Bonjour à tous et bon, on se retrouve aujourd'hui donc pour la suite de notre campagne, donc sur Aftermath, le cataclysme, et on se retrouve avec l'épisode 5 où on était sur la mission l'accident, voilà, on avait retrouvé donc le camion, on était venu en roller entre guillemets, et il fallait qu'on monte au poteau pour avoir accès au camion, et pour essayer de trouver un maximum de nourriture si possible. On n'avait pas fait la mise en place, d'ailleurs on n'avait même pas lu du tout, donc c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Donc c'est parti, je switch de caméra et on va pouvoir lire une fois que j'aurai fait le focus correctement. Voilà. Alors le plus sain de... Le plus sain de... Je l'ai fait ou pas le plus sain? Je me souviens plus. Le plus sain de temps. Est-ce que je l'ai fait le plus sain de temps? On avait fait 2, plus sain 3, plus sain 4. Oui, oui, je l'avais fait le plus sain de temps. Oui, oui. Ok. Il me semble que je l'avais fait, mais je l'avais pas lu en fait. Ou pas? Non, je l'avais pas fait. Je sais plus. Je sais plus. On avait dépensé 2 temps pour venir. Et ensuite, j'avais perdu un de temps et un de temps. Non, non, en fait. Donc derrière, en fait, on a dû perdre un de temps, c'est ça? Bah non, on commence directement. Ah, on était à quelle page déjà? Je sais plus. 79. Je vérifie si la page 79 nous fait perdre du temps. Oui, donc oui, alors on l'avait pas perdu, alors donc je vais le perdre. Voilà. Donc je perds le temps. Hop là, je prends mon baromètre, voilà ici. Là, vous voyez pas puisque le focus n'est pas bon. Voilà, donc on était à 4, et donc du coup je perds plus 1, on est à 5, et du coup, attention, puisque la quête nous dit qu'il fallait la faire normalement en 4 temps, donc là on a dépassé de 1 temps, donc ça veut dire qu'il va y avoir un événement pas cool au moment de la résolution de la ville, quoi. Alors, nous y voilà, lancièrement murmure en désignant le poteau téléphonique de Guingois. En grimpant par là, nous pourrons ensuite atteindre sans problème le camion au-dessus, c'est le meilleur moyen. Oh misère, s'étrangle, ronchonne. Non, 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 non. Je suis dans le camp de la cobaye, déclare Inger. C'est trop dangereux même pour nous. Il suffira de laisser tomber nos sacs dans la benne avant de descendre, dit Maisie. Beau travail, murmure. Aussitôt, il s'engage en trottinant sur le poteau. Le reste du groupe le suit, même ronchonne, malgré votre inquiétude. La pièce de bois est assez large pour que l'escalade se révèle facile et sans danger. Une brise légère vient ébouriffer votre fourrure et vous levez les yeux pour observer les fragments visibles de la ville en ruine. Les structures géométriques des hommes sont lentement avalées par une végétation d'un vert vif. Au-dessus de vous, le ciel a une teinte gris sombre. Voilà. Mise en place, placez l'héros donc sur la case standard, donc ça on l'a fait. Carte environnement, passage et la situation est calme. Donc la situation est calme. Ah, j'ai pas lu la règle spéciale en même temps, tant qu'à faire. Je vais la lire. Donc règle spéciale, passage raté. Si un héros échoue lors d'un test de passage, placez-le sur la case de destination. Il subit une blessure automatique et devient déstabilisé. Donc ça, je suppose que le passage raté, c'est les flèches, je pense. On va voir ça tout de suite avec la carte. Carte environnement. Alors, carte environnement, je vais la prendre. C'est passage, non? Oui, voilà, passage. Donc c'est bien les flèches. De toute façon, les flèches, là, il n'y a que les rouges. Il n'y en a pas d'autres. Ça fait quoi du coup? Alors, si le fait d'entrer sur une case nécessite de franchir une icône flèche rouge ou verte, vous devez effectuer un test de passage. Rouge pour la force, verte pour les ailes. Difficulté 4. Si on réussit, on se déplace normalement votre héros sur la nouvelle case. Par contre, si on échoue, on consulte les règles spéciales de la page en cours. Les ennemis ignorent les restrictions des icônes. Donc en fait, pour passer de là à là avec la flèche, on doit faire un test de difficulté, vu que nous c'est rouge, de force de 4 pour pouvoir passer de là à là. Si par contre on échoue, comme il est indiqué ici,
Si on échoue, si un héros échoue lors d'un test de passage, placez-le sur la case de destination. Voilà, il subit une blessure automatique et devient déstabilisé. Donc on subit des blessures si on échoue, tout simplement. Voilà. Mais on va pas échouer, il n'y a pas de raison. Sachant que là, le but, c'est du coup d'aller ici pour d'escalader, d'aller là-bas. De toute façon, il n'y a pas d'ennemis et il n'y a pas de pion à prendre. Donc là, c'est juste du rush. Donc voilà, simplement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est bon. Par contre, donc là, les figurines commencent ici. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que on a quand même des points ici à faire si on peut. Sachant que là, c'est Murmure qui commence, hein, parce que le personnage d'avant, c'était Mézi. Et donc, c'est Murmure. Donc, Murmure, elle avait déjà ses 5 cartes. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Et puis, bah, c'est parti. Sachant qu'elle, elle ignore les lignes vertes, c'est grâce à sa baguette, hein, n'oubliez pas. Donc, du coup, elle va faire un déplacement de 3. Non, pardon, elle ne va pas faire ça. Elle va faire un déplacement de 1. Et elle va faire 1 ici. Voilà. Comme ça, elle stoppe son déplacement ici. Et on doit lire la section 1 du livre. Qui nous dit... Le regard de Ringer s'éclaire à la vue du transformateur. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a des pièces très utiles par ici, s'exclame-t-il. Chut, retorque ses amis. Le hamster fait semblant de marcher sur la pointe des pattes. Bon, tant pis pour l'approche discrète, Rouspette murmure. Cherchez 3 récompenses rebuts parmi les pions, même ceux qui ont été défaussés, et placez-les sur cette case. Ah. Bah écoutez, je vais prendre les défaussés. Donc cherchez 3 récompenses parmi les pions recherche. Et je les passe sur cette case. Ah, d'accord. Donc là, j'en place un. J'en prends un autre de niveau 3 par exemple. Ben, je sais pas. Attendez, on met... J'en ai un autre de niveau 2, donc je vais le mettre. Je vais faire dans l'ordre. Et j'en mets un de niveau 3. Voilà. Alors je sais pas exactement s'il faut mettre niveau 3, niveau 2, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est marqué chercher 3 récompenses parmi les pions? Alors, 3 récompenses. Donc c'est pas 3 pions en fait. C'est pas, je me suis trompé. Chercher 3 récompenses, c'est ça. Voilà, 3 récompenses parmi les pions et on les met là. Voilà. C'est ça en fait le délire. Voilà. Et on les met là. Donc il faut faire un test de 3. Ok, voilà, c'est ça en fait qui se passe. Ensuite, elle va continuer son chemin et puis on verra si on les récupère. Écoutez, elle va faire 3 de mouvement. Donc elle va faire 1, 2 et 3. Et elle va sur le point numéro 2. Alors le point numéro 2, il nous dit... Oh, ça m'a tout l'air de pouvoir servir, s'écrie vigoureusement Ringer en désignant un gadget à l'extrémité de l'étai en bois. Mais une pigeonne à l'expression ahurie est posée en travers du passage et refuse de bouger. Fiche le camp, stupide volatile, exige le hamster. Roux, roux. Pouvez-nous vous aider? Pouvez-vous nous aider? Demande l'oiseau. Cherchez 3 récompenses parmi les pions, même ceux, et placez-les sur la case. Là, la section 53.3, donc pareil. Donc on cherche 3 récompenses. Non, je crois que c'est niveau 3, hein, parce que là, niveau 2, il n'y en a pas, effectivement. Là, il n'y en a pas non plus. Voilà, là, c'est 3 récompenses, donc je les mets. Voilà. Ça, c'est fait. Et après, elle a la section 53.3, et 53.3, c'est ici. Pitié, nous n'avons de l'eau. Nous avons de l'eau. Rouhou! Beaucoup d'eau bien claire et fraîche dans notre montagne magique. Montagne magique. Ok, c'est plutôt une fontaine, mais... montagne, qu'est-ce que je raconte moi?
dans votre fontaine magique. Je suis con, plus c'est marqué, dit-elle. Et maintenant, demande Ronchon. Ce n'est qu'un oiseau. Ignore-le, soupire Inger. Ou nous attaque en permanence. Ouh, insiste la pigeonne. Nous sommes de moins en moins nombreux et vos œufs se raréfient. Sans les gentilles souris comme vous, nous serions déjà tous morts. Et comme je l'ai dit, vous aurez de l'eau en échange de votre aide. Ouh. Si vous souhaitez donner 3 à l'oiseau, allez à la section 53.4. Sinon, allez à la section 53.5. Le problème, c'est que je ne peux pas donner 3 puisque j'ai que 2. Je ne peux pas donner ce que j'ai pas. Si je regarde mon truc, j'ai que 2, vous voyez. Donc, je peux pas lui donner 3. Donc, du coup, j'ai pas le choix, je peux pas lui donner. Donc, du coup, on va à la section 53.5. Je peux pas lui donner, malheureusement. C'est à peine si nous arrivons à prendre soin des nôtres. S'excuse Mézi, c'est un peu ça. Rouhou, répond la pigeonne. Je comprends, les temps sont durs pour tout le monde, mais j'espère que nous nous verrons. Ok, et à ces mots, l'oiseau s'envole dans un tourbillon de plumes et de duvet. J'ai un doute, songe murmure à voix haute. Elle a parlé d'une fontaine magique d'eau fraîche. Peut-être avons-nous fait une erreur, effectivement. Ce sont des pigeons, insiste Ringer. Ces crétins ont probablement trouvé un miroir par terre et déclaré qu'il s'agit d'un étang magique, mais son ami ne semble pas convaincu. Bon, moi je pense qu'il en a fait quand même une erreur, mais de toute façon c'est pas une erreur puisqu'on n'avait pas les ressources. Donc du moment qu'on n'a pas les ressources, on ne pouvait pas le faire, effectivement. Écoutez, Murmure va faire 2 de déplacement. 1, 2. Et puis même chose, elle va découvrir donc le point numéro 3. Donc le point numéro 3 lui indique c'est une sacrée descente pour sûr, constate Mézi. Vous lâchez vos sacs dans la benne avant de vous laisser glisser le long des vieilles lignes électriques. Et puis il lui reste une carte. Donc là, on a dit que si elle pourrait s'arrêter là, et pour passer là, il faut faire un test. C'est quoi cette carte là? C'est quoi cette carte? C'est à moi ça? Ouais, ça doit être à moi ça. Attendez, faites voir, j'ai joué combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est à moi. Ok. Donc, il me restait ça. Donc, du coup, est-ce qu'on faut faire un test de commande déjà? Je sais plus. Difficulté 4. J'ai 4 pour 4, ça va être compliqué, hein. Donc, je vais simplement faire un mouvement de 2. Je vais faire 1 et je stoppe mon tour là. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Ça, je garde pour faire le test. Puisque quand je veux arriver là, en fait, c'est à ce moment-là où il faut faire le test. C'est quand si le fait d'entrer sur une case nécessitant de franchir une icône. Voilà, c'est le fait, c'est quand si on veut franchir en fait qu'il faut faire le test, je pense. Enfin, je crois. Ouais, si, je pense, ouais. Ok. Je pense que c'est ça, hein. Si le fait d'entrer sur une case nécessite de franchir une icône. Ouais, c'est ça. Le fait d'entrer sur une case ici qui nécessite de franchir ça. Voilà, c'est ça. Ok. C'est à Mézi. Donc Mézi, elle avait une carte, donc on en prend 4. 1, 2, 3, 4. Oh non! J'ai pas de bol. J'ai pas de bol parce que j'ai eu la carte Cataclysme. Donc on doit l'activer tout de suite. Et donc le Cataclysme, on est à 5 de temps plus le dé. Donc 5 de temps plus moins 2, ça fait 3. Mais c'est quand même actif parce que le Cataclysme est à 3. Alors, oh non, une ombre noire sur laquelle se détache un minuscule point rouge plane au-dessus de vous. L'œil laser
Elle de suie, scrulte le sol en quête d'une victime. 4 d'environnement, elle de suie. Oh non, elle revient. L'oiseau revient, l'oiseau de malheur qui nous avait fait mal juste avant. Revient malheureusement. Il revient ici avec... Oh non, est-ce qu'on peut se cacher là sur cette map? Ça n'a pas l'air, il n'y a pas de... faut courir très vite. Donc je vais faire 3 de déplacement. 1, 2, 3. 1 de déplacement. 1. On est d'accord que tout va bien. Et là après il faut faire un test de force. Rouge, ça va être compliqué. Il me reste ça, ça va être très compliqué. Et si on échoue, il se passe quoi? Si un héros échoue, placez-le sur la case de destination. Par contre, il subit une blessure automatique. Ah ouais. Une, deux, trois. Ouais, bah, de toute façon, ça s'est joué. Et puis, bon, quoique, j'aurais peut-être pu essayer de le tuer en fait. Ouais, en fait, je vais pas faire ça. Je reprends mes cartes. Je vais rester là. Je vais plutôt attaquer l'oiseau. Essayer d'attaquer l'oiseau. Je pense que c'est plus... c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Du coup, je vais faire une action d'attaque. Avec cette carte-là. Donc, ça fait 1. Je rajoute 1. Ça fait 2. Je rajoute 3 parce que c'est la même couleur. Donc, on passe à 5. 6, 7. 8. Je suis à 8. 8 contre 6. Parce qu'il a 6 de défense, l'oiseau. 8 contre 6. Plus 2. Ça fait 10 contre 6. C'est réussi. Je lui inflige un point de dégâts. Et il est mort. Bah oui. Tant qu'à faire. Vaut mieux jouer comme ça. Et comme ça, il se fait capouche. Voilà. Il avait 6 de défense. Bah super. Bravo, Miezi. On a eu les cartes, des bonnes cartes au bon moment. Ce qui fait que derrière, elle a ça. Bon, évidemment, elle ne peut pas se déplacer puisqu'il lui faut des cartes vertes. Elle va garder. Elle met fin à son tour. La menace, c'est bon. On passe à Murmure. Murmure a une carte. Donc 1, 2, 3, 4 et une 5. Ah bah tiens, une carte de force. Ah, une petite menace à mettre. Ok. Je pourrais passer, mais bon, il faut que les deux passent, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc, pour passer, il faut combien de force? 4 de force, c'est ça? Difficulté 4, c'est ça. Sachant que elle, Murmure a quand même plus 1, donc Murmure, il lui faut... Murmure peut passer, donc elle va faire un... Murmure va faire un... Ah, je sais pas en fait. Murmure va faire rien du tout pour l'instant. Murmure va... En fait, bah, je peux passer en fait. Donc il me faut 4, c'est ça? Pour passer, il me faut difficulté 4. Un test difficulté 4. 1, 2, 3, 4 avec son plus 1. Le problème, c'est que je lance le dé. Bon, il y a quand même de grandes chances que je fasse... Enfin, de grandes chances. Il y a une chance sur 6 que je fasse un moins 1 et une chance sur 6 que je fasse un moins 2. Donc ça fait 2 chances sur 6 que je rate. Donc 33%. Donc 33%, ouais. D'échec. Donc il y a de grandes chances que je réussisse, hein, que je réussisse. Donc, je vais tester. Ah mais je prendrai un point de dégâts. Bah c'est pas grave. Je teste. Donc je fais. Donc je décide de faire mon déplacement ici là. Ah mais il faut que je paye une carte d'abord. Non, il faut juste faire un test de passage. Voilà, il faut faire un test de passage. Difficulté 4. Donc je fais 1, 2, 3, plus 1, 4. D'accord? Je lance le dé. Blanc évidemment. Enfin blanc ou noir, c'est pareil. Oh fuck, moins 2, c'est raté.
Elle a raté murmure. Donc du coup, comme elle rate, qu'est-ce qui se passe? Dommage, j'avais quand même plus de chances de réussir, mais j'ai raté. Échec. Alors, c'est marqué là. Si un héros échoue lors d'un test de passage, placez-le sur la case de destination, donc ici. Il subit une blessure. Voilà. Et devient déstabilisé. Donc hop, déstabilisé, ça fait quoi? Vous ne pouvez pas jouer de plus d'une carte action pendant un test de compétence, sauf s'il s'agit d'un test de défense. Donc déstabilisé. Et du coup, il lui reste qu'une carte. Et elle va justement faire... Elle va faire rien du tout, elle va la garder fin de son tour. Voilà. On passe à Mézi, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, alors Mézi va faire, donc là elle pour se déplacer, ah elle a une carte verte, donc elle va se déplacer avec une carte verte, Mézi. Et elle va aller ici. Super. Ensuite, elle va faire un test de ramassage, 2 plus 1, 3. Plus 1, 4 avec son truc, donc 4 je lance un dé. Il faut faire 3. Moins 1, donc 4 moins 1 ça fait 3, j'ai réussi. Donc j'ai réussi, je gagne le pion et on gagne 3 pions, enfin 3 rebuts, pardon. Donc je gagne plus 3, donc je passe à 5. Voilà. Ça c'est défaussé. Et là pour passer maintenant, il va me falloir obligatoirement 3 de mouvement. Ou alors... Ben je vais faire 3 de mouvement, j'ai pas le choix. 2 et 1, 3. Donc 2 et 1, 3, ce qui me permet de revenir là. Voilà, fin de mon tour. La menace, tout va bien. On passe à Murmure qui avait une carte. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on met la petite menace. Ah, 3 et 3, ça fait 6, c'est pas mal. Je vais... faire un encouragement. Et je vais donner cette carte-là à Mizi. Je vais refaire un encouragement. Et je vais donner... Attendez, 1, 2 avec cette carte-là. Donc ça fait 1, 2. Et après, il lui faut encore du vert. Et ben, j'ai encore un tour du coup. Donc du coup, je vais faire encore un encouragement. Et je vais lui donner la rouge. Voilà. Moi, je vais utiliser ma 2 pour faire un déplacement et je vais aller ici. Voilà, mais je quitte pas encore le plateau. Je garde cette carte-là dans ma main. Ah, attendez. Parce que je suis déstabilisé. Je suis déstabilisé. J'avais 4 cartes, non? Non, j'en avais que 3. Pourquoi j'en avais que 3? 3, 4. Il m'en manque une, non? Parce que elle a joué... Elle a joué 2 et 3 pour passer... Elle a joué 2 et 3 pour passer. On est d'accord? Ah non, je l'ai donné celle-là aussi. Voilà, j'étais comme ça. Voilà. Du coup, il faut faire ça là, déstabiliser. Défausse test de 4. Là, je vais faire ça, je vais faire ce test là. Donc, hop, celui-là. Donc là, ça fait 2. Deux, 3, 4. J'ai 5. 5 pour 4. Allez, 5 pour 4, on teste. 5 pour 4. Plus 1. Donc c'est bon, ça me fait 6 pour 4, c'est réussi. Donc comme c'est réussi, ça je vire. Ça je vire. Voilà.
Je fais l'encouragement et je refais l'encouragement et je stoppe mon tour. Voilà. C'est à Mézy. Mézy a 2 cartes. Donc 2, 3, 4 et 5. Elle va utiliser donc 2 déplacements verts pour traverser la ligne ici, ça fait 1. Et pour traverser la ligne ici, ça fait 2. Elle va utiliser 3 de mouvements pour traverser la ligne verte ici, avec 3 de mouvements. Et là, il faut qu'elle fasse un test de passage. Donc 3 plus 2, 5, et elle fait le test. Donc 3 plus 2 et le test. Plus 2, donc ça fait 7. 7 pour 4, c'est réussi. Hop, je passe ici sans encombre. Il lui reste une carte. Et bien écoutez, elle va l'utiliser pour se déplacer ici. Et écoutez, on va sortir du plan, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc elle va sortir du plan. Voilà, fin de son tour, on vérifie, tout va bien. Et Murmure quand même pioche ses cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On place la menace. Il va faire un déplacement ici. Voilà, et puis pareil, elle va finir son tour pour sortir du plan. Donc on vérifie quand même la menace en sortant du tour, mais tout va bien. Ok, donc quand tout le monde sort du plan, le prochain personnage à jouer, ça sera Mézy du coup. Défausser toutes les figurines et tous les pions, donc ça on doit le défausser. Voilà. On doit retirer, donc défausser toutes les cartes de la piste de menace. Donc hop, ça on défausse. Voilà. Le passage on peut également défausser. Et ça on sait que le prochain joueur ça sera. Donc ça nous dit quoi ici? La sortie. Lorsque vous empruntez cette sortie, allez à la page 55. Donc là, on est à 53, donc il suffit de tourner la page. Voilà. Cargaison. Donc départ, on ajoute un plus 1 au temps. Allez, je vais le faire tout de suite, comme ça, ce sera fait. Donc plus 1 au temps. Donc j'étais à 5, je passe à 6. Heureusement qu'on a fait un voyage rapide, parce que cette mission nous prend extrêmement de temps. Poussant un cri de terreur, Ronchon lâche l'extrémité du câble et tombe dans le méli-mélo de carton en contrebas, rejoignant le reste du groupe. Il va falloir que je reconsidère ma façon de vivre, gémit-elle. Les colis ont absorbé une bonne partie du choc. Malgré la chute et la pluie qui s'est infiltrée dans la remorque, ils restent en assez bon état. Enfin, ouais. Séparons-nous pour vérifier ce qu'ils contiennent, propose Mézy sur un ton enjoué. Vous escaladez donc les boîtes en quête de nourriture ou d'objets de valeur. Donc mise en place. Donc il faut mettre les héros. Oula, il y a beaucoup de choses. Il faut mettre les héros sur la case. Donc ça, c'est facile. On prend les héros, on les met, c'est ici. Hein. Donc comment... oula, d'accord. Alors, comment ça marche? Là, c'est des lignes rouges. Donc on peut passer que sur le rouge. Là, c'est du vert. D'accord. Là, il y a des pions sûrement à mettre. Ah, là, on est caché. Ah, là, il y a une étoile. Je sais pas à quoi ça sert. D'accord. Placez les pions loop sur les cases indiquées. Donc là, les pions loop, il me reste un petit peu de niveau 2. Donc hop, hop, hop. Par contre, je n'ai plus de niveau 2, donc je vais prendre un niveau 3 au pif, celui-là. Voilà, un petit niveau 3. C'est tout? C'est tout? Déjà pas mal, hein. Voilà. Ensuite, retirez tout ennemi de type gros de la chasse. Bon, bah là, dans la chasse, j'en ai pas. Placez un pion étoile sur la case indiquée. Alors, hop, je prends une étoile, donc je place sûrement ici. Voilà. Je sais même pas à quoi ça sert.
Je sais même pas comment ça fonctionne ça. C'est dès qu'on tombe dessus, on l'ouvre. Oui, c'est comme le reste, ok. Ensuite, carte environnement, matériel lourd, visibilité réduite. Alors, visibilité réduite, on la connaît. La situation est calme, ce qui est déjà le cas. Donc, visibilité, matériel lourd et visibilité réduite. Mais je crois qu'on a déjà eu tout ça. Alors, visibilité réduite, c'est que toutes les attaques sont de portée 0 et les attaques à distance avec les cartes jaunes peuvent ignorer les restrictions. Et le matériel lourd, donc déplacer un pion matériel lourd à travers une ligne pointillée blanche, ok, ok. Mais pour l'instant, il n'y a pas de matériel lourd, donc je suppose que ça va être l'objectif. Voilà, je les mets de côté. Et on va pouvoir commencer directement. Et donc, qui commence? Ben, c'est. On a dit que c'était Mézi, du coup. Donc, Mézi qui doit piocher 5 cartes. Alors, Mézi. 1, 2, 3, 4. Malheureusement, il manque une carte. Donc, il faut remélanger. Donc là, je suppose qu'il faut aller à l'étoile. Et puis, une fois à l'étoile, on va pouvoir continuer. Il va falloir sûrement ramener du matériel, puisqu'il y a du matériel lourd. Donc, on a dit qu'elle avait 4 cartes, c'est ça? 4 cartes. Oh bah, super. Ah bah, super. Ça commence bien, clairement. Donc, bah, les deux. Donc, évidemment, là, c'est aléatoire, mais on s'en fout, puisque c'est les mêmes. Et bien, écoutez, ça commence bien. Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle a quand même une carte rouge, ce qui va lui permettre de se déplacer. Lui, elle n'a pas de carte rouge murmure, donc ouais, donc une carte rouge pour me déplacer. Voilà, c'est ce qu'elle va faire, et puis elle va aller directement ici. Voilà. Voilà. Alors, il faut lire la section 1. Donc ça nous dit quoi la section 1 ici? Le couvercle de ce carton est mal fermé, mais tirer dessus n'était peut-être pas une bonne idée. Une femelle écureuil enragée jaillit de la boîte en tenant 2 sachets de feuilleté extra cheddar dans ses petites pattes avides. Vous seriez pas en train de me tendre un piège? Demande-t-elle. Je peux vous affronter tous autant que vous êtes, l'Inigo. Joignant le reste à la parole, elle lance un gland à la tête de Ringer avec une précision redoutable. Ouille! Gémit le hamster en se couvrant le visage, bondissant de carton en carton. Sa tortionnaire sort de la remorque sans cesser de vous insulter tout au long. Il ne reste plus que des emballages vides et quelques croûtes dans le colis où elle se cachait. Je déteste vraiment les écureuils, s'écrie sèchement Ringer, avant de recevoir un nouveau gland sur le crâne. C'est rigolo. Ok. Et là, il me faut une carte verte pour passer, super. Là, je suis complètement bloqué en fait, je suis comme un débile, puisque il me faut une carte verte ou 3 de mouvement, donc je peux strictement rien faire, donc je suis obligé de stopper mon tour là. Voilà. On passe à Murmure, qui a 3 cartes. J'en pioche 2, 4, 5. Et j'ai pas de rouge, malheureusement, donc je vais utiliser une carte de 3 pour faire un déplacement. Donc une carte de 3 pour me déplacer ici. Et ensuite, une, 2. Bah écoutez, je vais faire une 2. Point de mouvement avec ces 2 cartes-là. Ce qui me permet de faire une 2, parce qu'on s'en fout de les lignes vertes avec elle. Et elle fait l'étoile, du coup, tout simplement. Donc l'étoile, ça lui dit quoi? Seul un verrou rouillé maintient la porte de chargement fermée. Ouvrir la trappe nécessite d'accomplir une tâche de groupe de force de difficulté 12. Seuls les héros sur cette case peuvent y contribuer. D'accord. Réussite. Donc ça, c'est quand on réussit une fois qu'on a fini. Donc, d'accord, bah écoutez. Difficulté 12. Bah écoutez, pour l'instant, je vais pas le faire parce qu'il me faut de la force. Je pourrais l'initier avec ça, mais j'ai pas envie. Donc en attendant, je fais rien. Hop, je stoppe mon tour là. On passe donc la menace, c'est bon. On passe à Mézi. 2, 3, 4. Oula. 5. Je mets la menace.
Voilà. J'ai pas mal d'actions de fouille, mais malheureusement, je n'ai pas de carte verte, donc il va falloir que je dépense 3. Donc je vais faire 3 pour me déplacer. Et je vais aller... je sais pas si je vais chercher des pions. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. En termes de nourriture, en termes de tout, quoi. Je sais pas. Difficulté 12, c'est quand même beaucoup, hein. Ouais, mais je pense qu'elle, elle va faire que ça et elle va faire autre chose. Donc 3, je vais faire un déplacement ici. Et puis après, je vais faire un déplacement avec ça. Et je vais faire un déplacement ici. Voilà. Et fin de mon tour. Je garde cette carte-là. On passe à Murmure, qui a donc 2 cartes. Donc 2, 3, 4, 5. Ah bah écoutez, je vais initier la tâche de groupe avec un 2 de force. Voilà. Un petit 2 de force, je l'initie. Et donc du coup, donc ça fait 2, j'augmente de 2. Je rajoute 2 et 2, puisque c'est 2. Donc ça fait 4. Voilà, donc 4, on passe à 6. Voilà. Et puis, elle a 2 cartes vertes. Je vais faire un encouragement ici. Et puis c'est tout. Voilà, fin de son tour. On passe à Mézi. Mézi qui a 2 cartes. Donc 2, 3, 4, 5. Donc là, pareil, je dois mettre la menace. Mézi va faire un test de 1, 2, 2 plus 1, donc ça fait 3. Donc 3 pour 2. 3 pour 2. Plus 1, donc c'est réussi. Donc hop, je prends un pion qui me donne 2 rebuts. Mieux que rien. Donc on passe à 7. Voilà. Ça c'est joué. Ensuite, je peux pas refaire une action du coup. Là, je stoppe là. Par contre, on vérifie la menace et là on a 4 cartes. Donc malheureusement, on va devoir aller lire le cahier qui nous dit première répercussion, si vous êtes en train d'accomplir la mission 9, ce qui est le cas, et que la porte de la remorque a été ouverte. Je sais même pas de quoi il me parle. Je sais même pas de quoi il me parle. La porte de la remorque, c'est quoi ça? Allez à la section 55.3. S'il s'agit de la mission 7, non. Sinon, plus 1 et défausser toutes les cartes menaces de la piste. Je sais pas. C'est quoi la remorque? Nous, on a fait quoi, nous? Nous, on a fait le numéro 1. Le numéro 1, ça nous dit quoi? Non, on n'a pas parlé de remorque, hein. Non, non, je crois pas, hein. Je crois pas qu'on ait ouvert le... Enfin, moi, ça me dit rien, en tout cas. Est-ce qu'on a... Et que la porte de la remorque a été ouverte? Ça me dit rien, hein, perso. Ça. Je sais pas ce que c'est, hein. Je
Non, je sais pas de quoi il parle là. Donc moi, pour moi, non. Donc je gagne plus 1 en temps. Donc je passe à 7. Qu'on la porte, je sais pas ce que c'est. Voilà. 7 et défausser toutes les cartes menaces de la piste. Donc je défausse toutes les cartes menaces de la piste. Ce qui est bien, c'est que là on est quand même plutôt tranquille. On a quand même eu pas mal là du coup d'un coup. 3, 4, voilà. Voilà. Ok. Et donc c'était... c'est qui a joué déjà? C'était Mézi qui a joué, donc on passe à Murmure. Il lui reste une carte, donc 1, 2, 3, 4, 5. Faut pas la carte Cataclysme parce qu'on a tellement de temps que dès qu'on va l'avoir, ça va faire spawn quelque chose ou une connerie, hein, clairement. Donc là, il me faut des cartes 2. Donc écoutez, là j'ai une carte 2 ici que j'ajoute au groupe. Donc plus 2. On passe à 8. C'est tout. J'ai pas de carte rouge et j'ai pas de carte 2. Je vais faire une action d'encouragement. Je peux le faire puisqu'elle a 2 cartes. Donc hop, j'encourage ici. Et puis je stoppe mon tour. Voilà. C'est Amésie. Donc 3, 4, 5. Ok, bah écoutez, Mézi va faire 3 de furtif. Plus 1, ça fait 4. Donc c'est automatiquement réussi. Donc je prends le pion, je le retourne et on gagne 2 rebuts encore une fois. Donc on passe à 9. Voilà. Ça c'est défaussé. Ensuite, elle va faire un déplacement de 1 en vert. Donc elle peut aller ici. Ah, quoique, je vais pas faire ça. Je vais d'abord faire un déplacement là pour voir ce qui se passe. Je pourrais aussi aller là pour voir ce qui se passe. Ouais, je vais perdre 3 de déplacement, c'est dommage, mais j'ai pas vraiment le choix. Ah bah oui, 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 bah, allez, je fais 3 de déplacement, je vais là, ça fait 1. Dommage, je le perds, mais j'ai pas le choix. Donc c'est la section numéro 3. Et la section numéro 3, elle me dit... un carton ouvert est posé là. Mu par l'espoir qu'il contienne quelques nourritures faciles à transporter, vous êtes tous d'accord pour le fouiller. Allez à la section 55.2. Alors, des piaulements venus de l'intérieur révèlent une scène de personnes n'auraient pu imaginer. Lové sur une serviette rose sale et un vieux t-shirt humain affublé d'un logo d'un groupe de rock, vous découvrez une porte de minuscules chatons. Une portée de minuscules chatons. Les implications sont évidentes. Vous êtes en danger, en très grand danger. Combien de temps reste-t-il avant que ces bébés ne commencent à chasser? Même là, alors qu'ils dorment paisiblement, il est impossible de se méprendre sur le fait qu'ils représentent déjà une menace. D'accord. Plus un clé. Ah, plus un clé, donc du coup, je prends mes clés. J'ai gagné un indice et je monte à 2. Ça c'est bien. Ça c'est bien, du coup on a gagné l'indice. Super. Et bien ensuite, je vais faire un déplacement vert. Je peux aller ici. Je peux pas aller vers le 2, tant pis. Et ensuite, je stoppe là. Non, je stoppe pas là. Si, je stoppe là. C'est à Murmure. Murmure va décider de défausser. Non, en fait, ça sert à rien. Non, 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 non. Donc 2 cartes. 1 et 2. J'ajoute un 2 ici. Hop, même valeur. Donc ça fait plus 2. Donc je passe à 10. Il faut les faire combien? Il faut faire 12. J'ajoute une carte rouge. Donc ça fait plus 1. Donc je passe à 11. Et puis ça va être Terminus Quantifitus. Donc ce que je vais faire un déplacement ici. Un déplacement ici.
Et voilà. Alors pourquoi vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça? Ben, en fait, c'est pour me défausser de cartes, ce qui me permet après de donner la carte rouge et comme ça, c'est fini. On passe à Mézi. Hop, Mézi 2, 3, 4, 5. Je fais une action d'encouragement et je lui donne le plus 3. Et puis, je vais faire une action de fouille. Donc 1, 2, 3, 4 avec le plus 1. Donc je prends le pion le 2, automatiquement réussi. Je gagne 2 fromages. Donc 14, 15, 16. Ok. Il me reste une carte. Mais bah, je peux rien faire. Donc je finis mon tour. La menace on est bon. On passe à murmure. Donc 2, 3, 4, 5. On met ça. J'ajoute plus 3. Hop là, plus 3. Donc j'étais à 11. Je passe à 14. Et donc c'est réussi. C'est réussi et ça me dit réussite. Alors, après de longues manipulations, le loquet cède et vous donnez une dernière poussée sur le lourd battant. Il bascule en produisant un grincement torturé et va s'abattre sur la chaussée avec un fracas métallique qui retentit dans tout le quartier. Défaussez toutes les cartes menaces de la piste. Ok, bon, il n'y en a qu'une, donc c'est assez simple, je la défausse, ok. Ça c'est fait. Si le pion conserve se retrouve sur cette case à un moment ou un autre, lisez l'encadré réussite de votre carte de mission principale. Donc là pour l'instant, il n'y a pas de pion conserve. Donc je suppose qu'il faut aller le chercher, je suppose qu'il doit être par là, numéro 2, puisqu'on a tout fait. Donc c'est le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est ça. Donc je pense qu'il faut aller le chercher ici. Donc Murmure va faire un déplacement de 2. 1, 2. Elle va faire un déplacement de 2. 1, 2. Je vous rappelle que les lignes vertes, elle s'en fout. Et elle arrive sur le point numéro 2. Ça, c'est fini, donc je défausse. On remet à 0. Il lui reste une carte à Murmure 1. Point numéro 2. Point numéro 2, ça nous dit ici. Alors, des criquets et des mythes ont dévoré cette boîte, facilitant ainsi son ouverture. Bleu en plastique. Qu'est-ce que tu racontes? Vous y trouvez plusieurs rangées de conserves au couvercle bleu en plastique. Les lettres imprimées sur leur flanc indiquent mélange de noix. Aussi simplement que ça, vos rêves deviennent soudain réalité. Il ne vous reste plus qu'à sortir d'ici, déclare Ringer. Nous devons ouvrir cette trappe de chargement. Donc nous, on l'a déjà ouvert du coup. Placez le pion conserve sur une case. Ah non, sur cette case, pardon. Ok. Alors le pion conserve, ça c'est... C'est quoi le pion conserve? C'est ça là? Ça peut pas être ça, c'est immense. Ah non, c'est ça. Ok, le pion conserve, ok. Ensuite, vous devez l'amener jusqu'à la case étoile en suivant les règles de matériel lourd et ouvrir la porte qui s'y trouve. Mais nous, on l'a déjà ouverte. Ça, c'est la case conserve. La boîte, je la mets là. Et du coup, nous, on l'a déjà ouverte, l'étoile. Je viens de finir de l'ouvrir en fait. Donc il suffit simplement d'emmener la conserve. Pour emmener la conserve en matériel lourd, il faut faire une tâche de groupe difficulté 4. D'accord. Donc là, bah, écoutez, il finit son tour. On est bon. On passe à Maisie. Donc 2, 3, 4, 5. Ah, oula, oulala. Donc on fait d'abord cette carte-là. Je savais qu'elle n'était pas passée. On a 7 en temps. Donc je crois qu'on est obligé de se le prendre. 7 plus ou moins, on ne sait pas, moins 2, ça fait 5. Mais on est en 5 plus, donc on est obligé de se le prendre. Ça nous dit quoi? Rencontre la chasse. Moi, il n'y a personne dans la chasse. S'il y a des ennemis en jeu hostile, bah écoutez, moi, il n'y a personne dans la chasse, donc bah nickel en fait, ça me fait rien du tout.
Je vais quand même vérifier. Mais comme il n'y a personne... voilà. Moi, j'ai personne dans la chasse. Donc, moi, personne me chasse, donc tout va bien. Parfait. Et puis après, on met quand même le menace ici. C'est à Mézi hein, de jouer. Donc Mézi va faire... elle va l'aider en fait, hein, son pote. Donc elle va faire 1, 2. Elle va faire 1, 2 avec le vert. Elle traverse le vert. Donc 1, 2. Voilà. Super. Et puis, il faut faire un test de combien pour pousser le truc? Difficulté 4. Difficulté 4, donc elle va commencer avec un 3, donc on passe à 3, voilà, et fin de son tour. Menace, tout va bien, murmure à une carte, j'en repioche 4, mais il faut du coup remélanger le deck. Et ça c'est bien du coup parce que les deux ont contribué, donc les deux vont pouvoir se déplacer. En plus, c'est une verte, donc on pourrait passer par là. Est-ce que c'est pareil? 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est pareil. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, une carte menace. Eh ben écoutez, Murmure va ajouter +1 à la tâche de groupe, on passe à 4 et on réussit du coup la tâche de groupe. Donc on réussit la tâche de groupe, ça nous dit déplacer sur la case adjacente le pion matériel lourd. Et tous les persos sur sa case qui ont contribué à la tâche. Donc il a contribué, les deux ont contribué, donc les deux se déplacent, ça c'est bien. Et puis, il va refaire une tâche de groupe, 1. Il va rajouter celui-là, +1, c'est la même couleur. Et en plus, c'est la même valeur, donc encore plus. Donc là, on est à 2. Et fin de son tour. Ah, je pourrais même ajouter... Non, c'est rien. On passe à Mézi. Donc Mézi, elle a une carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Mézi va ajouter un +2, vu que c'est la même couleur. Donc ce qui fait 4. Donc on réussit la tâche de groupe. Et les deux joueurs ont participé. Donc là, pareil, je vais pouvoir le déplacer. Et je vais le déplacer... ici. Tac. Voilà. Maintenant, il faut passer du rouge. Donc je pourrais initier avec un 3. Le problème, c'est que derrière, il me faut du rouge. Et je n'ai pas de rouge. Parce que là, soit on initie avec un vert, soit on initie avec un rouge. Et donc, j'ai pas le choix que d'initier avec un rouge. Donc, est-ce que j'initie avec un rouge ou pas? Ouais, je vais faire ça. Hein. Donc, hop, j'initie la tâche de groupe avec un rouge, ce qui me permettra de déplacer avec le rouge. Et puis c'est tout, hein, puisque je peux rien faire d'autre. Je stoppe mon tour là. Menace, c'est bon. On passe à murmure. Une carte, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ben pareil, participe à la tâche. Hop, 4. On a réussi. En plus, c'est en rouge, donc on traverse ici. Les deux ont participé, ils traversent les deux. Super. Et pour l'amener là, il faut du vert. Et là, j'ai un vert. Donc 1,
2, c'est la même valeur. 3, 4, c'est les mêmes valeurs. Donc, hop là. Par contre, là, elle n'a pas participé, Mézi. Donc, il n'y a que Murmure qui passe. Voilà. Et après, ok. Si le pion conserve se retrouve sur cette case à un moment ou à un autre, ce qui est le cas, lisez l'encadré réussite de votre carte mission principale. Mission principale. Eh ben, on a réussi. Réussite, lisez la section 99-12. Eh ben, super. Du coup, on a réussi la mission. Voilà. Bah, bien joué. Hop là. Ça, on l'enlève. Donc, 99-12. Donc, ça va être à la fin du livre. 99-12, c'est ça. Ok, c'est là, 99-12. Donc pendant que toutes deux font passer les graines de tournesol au petit, Miette remarque les yeux vides de Murmure. Une fois leur tâche terminée, elle la prend à part pour parler seule à seule avec la jeune souris grise. On dirait que tout s'est bien passé aujourd'hui, lance-t-elle. Murmure secoue la tête. Nous avons vu quelque chose d'effrayant. D'effarant, pardon. Elle s'interrompt comme si elle n'était plus certaine de vouloir en parler. Nous avons trouvé le repère de Fumerole. Elle dort sur un trésor de nourriture qui suffirait à nourrir une centaine de colonies. Ah, bien, voilà qui complique les choses, admet Miette. Attends, ce n'est pas le pire. Je ne t'ai pas encore parlé des chatons, murmure. Voit l'inquiétude se peindre sur les traits de sa mère adoptive à mesure qu'elle mesure la gravité de cette révélation. Donc Fumerole, ça doit être le chat. Voilà, c'est pour ça. Donc là, on a trouvé les petits du chat, c'est pour ça. Donc ça doit être son repère, en fait. On ajoute plus 5 de morale et plus 10 de... Ah oui. Plus 5 de morale et plus 10 de nourriture. Ah, c'est beaucoup quand même, hein. Alors, plus 5 de morale. Ah ouais, c'est énorme. Donc on passe à 11. Et plus 10 de nourriture. Donc j'étais à 16, je passe à 26. Bah, je suis full, en fait, donc je passe à 25. Je peux pas avoir plus. Donc voilà, je suis passé à 25. On peut pas faire un tour, je pense. Je pense pas qu'on puisse dépasser les valeurs. Enfin, il me semble que je l'ai lu d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Super. Et donc après, bannissez cette mission. Donc la bannis cette mission. Bannissement, c'est ici. Donc on a déjà banni Red Angel, parce qu'on l'a fini. Et là, on bannit du coup l'accident. Voilà, parce qu'on a Terminus Quantifitus. Et ensuite, on va à la page 101. Et la page 101, c'est la phase de colonie. Donc c'est parti, on refait la phase de colonie. Donc mission annexe. Si vous avez mené votre mission annexe à bien, résolvez son effet réussite, sinon résolvez son effet échec. Et ben j'ai raté ma mission annexe malheureusement. Je devais retrouver le truc de je sais plus quoi, donc j'ai perdu. Donc échec 1. Moins 1 en échec. Voilà. Donc je perds 1 de morale. J'ai malheureusement perdu, donc on passe à 10. Voilà. Et du coup la carte on la défausse ou pas? Non, on la laisse. Ok. Ensuite, étape d'indice. Alors, si vous avez augmenté, oui, j'ai augmenté. Ok. Donc, on passe à 102 pour lire un petit peu qu'est-ce qui se passe parce que je l'ai augmenté en 2. Alors, je sais pas si je peux augmenter avec les pieds, attendez. Désolé, vous allez gerber. Voilà. C'est mieux ou pas? Pas vraiment. Ouais, si, c'est un peu mieux peut-être. Faut juste que je fasse le focus. Non. Voilà. Bon, c'est un peu mieux en fait, pas vraiment parce qu'on voit pas grand chose, donc non. Donc désolé, je vais rebaisser, donc vous allez encore gerber, désolé pour vous. C'est un test. Voilà, désolé.
On va lire comme ça, tant pis, pas le choix. Alors, lorsque ronchonne fait tomber la caméra, on n'arrive plus à lire. Lorsque ronchonne lui montre le tissu déchiré et ensanglanté, son visage n'est qu'un masque de fourrure chagrinée et les yeux de Patchwork se remplissent aussitôt de larmes. C'était l'écharpe de panache, dit-il dans un souffle en faisant son possible pour ne pas pleurer. Elle était solidement attachée à une brindille, ajoute tristement Ringer. À ces mots, Patch reprend du poil de la bête. Avec un nœud point de blaireau demande-t-il nerveusement au jeune hamster, qui acquiesce aussitôt. C'est un signe. Les ravitailleurs sont encore en vie. Cette révélation vous remplit de joie et une détermination farouche. Les joueurs peuvent chercher dans le paquet capacité et choisir une carte supplémentaire pour chaque héros, qu'il soit en jeu ou non. Prenez la carte écharpe en lambeaux dans le paquet objet et rangez-la dans la boîte réserve de la colonie. D'accord. Donc déjà on va faire des choses comme il faut. Donc les joueurs peuvent chercher dans le paquet capacité, donc celui-là, ça c'est le paquet capacité je suppose, et choisir une carte supplémentaire pour chaque héros. Ah ouais, c'est fort. Qu'il soit en jeu ou non. Ok, hop là, ça vient là toi. Donc une carte supplémentaire qui soit en jeu ou non. Donc là c'est déjà c'est grand, perspicace, grand, perspicace, excentrique, bricoleur. Ok. Donc pour Mézi qui est perspicace. Donc à utiliser après avoir lancé un dé. Je suis pas sur la bonne caméra évidemment. Relancer le dé blanc et conserver le nouveau résultat. Ok. Placez un pion cible sur la figurine de n'importe quel ennemi. Dans votre ligne de vue, réduisez de 1 la valeur de défense de cet ennemi pour chaque pion signe assigné à lui. Ah, c'est pas mal ça. Infligez une blessure à un ennemi dans votre ligne de vue, vous devenez marqué. Je sais pas ce que c'est marqué. C'est-à-dire que c'est moi le... Je regarde quand même c'est quoi marqué. Non, c'est pas ça. Marqué, ça doit être là-dedans. Marqué. Lorsqu'un ennemi est activé, il se déplace vers ce héros. Et on ne peut pas se cacher. D'accord. D'accord, donc en fait, l'as de la gâchette, c'est quand même pas mal. On inflige une blessure, par contre, on devient marqué, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud quand même. Hein. Canardage, à utiliser avant, pour effectuer une attaque avec une arme à distance, réduisez de 4 la difficulté. Ah, c'est fort ça. Bah, je vais prendre canardage. Voilà. Donc je prends un canardage à la place de concentration collective. Hop. Voilà. Donc elle c'est bon. Bricoleur, bah lui je joue pas avec pour l'instant, mais réparer un objet brisé même si vous n'êtes pas en train de nicher. C'est pas mal. Si vous êtes conducteur, déplacez votre véhicule de une case vers l'avant en suivant une diagonale. D'accord. À utiliser pendant votre tour lorsque la situation est hostile, défaussez la carte menace située en bas. Ah, c'est fort ça. Je prendrai rafistolage pour le bricoleur. Pour l'excentrique, donc c'est murmure. Bon, choisissez une case jusqu'à 2 cases de vous et ouais, et puis vous avez plus 2. C'est pas mal. Ouais, ça aussi. Retirer du plan. Ouais. Ça c'est pas mal ça. Défausser toutes les cartes, ouais. Je vais prendre cataclysme.
Cataplasme. Je vais prendre ça. Je vais pas forcément l'équiper, mais je la prends. Voilà. Bricoleur, on l'a vu ça. Ah non, ça c'est celle que j'ai pris, d'accord. Ok. Et musclé, donc ça c'est le grand. Ajouter 5 à n'importe quelle tâche de groupe, ce héros doit remplir toutes les autres requis de la tâche en question. Défausser une blessure ou blessure toxique de votre héros, c'est pas mal ça. À utiliser avant qu'un héros sur votre case ne se lance des 0,2 sur point d'intérêt de 3 efficacité ce test. Défausser tous les pions sur cette case, plus 2 pour chaque pion ainsi défaussé. Je vais prendre gestion de la douleur au grand. Donc ça, je vais les mettre du coup dans les personnages. Donc le grand. Voilà. Et le bricoleur. Voilà. Alors les joueurs peuvent chercher dans le paquet capacité et choisir une carte supplémentaire pour chaque héros. Donc ça je viens de le faire du coup. Voilà, je viens de le faire, c'est plutôt pas mal. Prenez la carte écharpe en lambeaux dans le paquet objet. Ok, donc ça faut la chercher. Écharpe en lambeaux. Évidemment, ça va être la première. Écharpe en lambeaux. Voilà, donc rangez-la dans la boîte réserve de la colonie. D'accord. Donc ça fait quoi? Un accessoire. Tant que vous êtes équipé de cet objet, votre limite de main passe à 6 cartes. Et dès que vous récupérez cet accessoire pour la première fois, plus une clé. D'accord. Mais je sais pas si du coup on la récupère ou pas. Parce que ça nous dit de le mettre dans la colonie. Alors je sais pas. Écoutez, je mets dans la colonie, on verra plus tard. Je vais peut-être pas récupérer encore. J'en sais rien en fait. Prenez la carte écharpe en lambeaux dans le paquet objet et rangez-la dans la boîte réserve de la colonie. Ah, voilà, je la range. Alors, je sais pas si elle active tout de suite ou pas, je sais pas trop. Ok, ben voilà, du coup on a fini l'indice là. Ensuite, étape d'événement. Alors là on est mal. On est très mal même. Alors, soustrayez le temps alloué de votre carte. Donc moi je suis à 7 de mission et il fallait faire 4. Donc ça fait 3 en fait. Donc je dois révéler 3 cartes rencontre. Voilà. Et on va dans la section 103, ok? Donc 3 cartes rencontre. Hein. Donc 1, 2, 3. On a mis un petit peu de temps et je vais les retourner. Et il faut qu'on a le 103 qui correspond au truc. « 102, 103. Donc ça c'est 103, la page à droite. Okay. Le premier c'est 17. 17, ça nous dit 17, ici, 16, 17. Des marchands sont venus avec tout un tas de merveilles. Défi, on gagne plus 2 en morale. Et si vous possédez le marché, piochez 4 cartes objets, échangez celles de votre choix contre d'autres de la boîte réserve de la colonie, restant d'une pour une. Ben écoute, non, puisque je n'ai pas le marché. Je gagne quand même plus 2 en morale, ça c'est bien. Je pensais que c'était négatif. Donc 10, 11, 12. D'accord. La deuxième carte. 26. Donc 26, ça m'indique. Des frelons sont venus bourdonner par ici aujourd'hui. Certains, probablement des éclairs envoyés depuis le dépotoir. Défi, résolvez l'événement 15, sauf si vous parvenez à l'éviter.
ou prévention post. Je comprends pas là, défi, machin, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi défi? Défi plus 2, je comprends rien. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Défi. Résolvez l'événement 15, sauf si vous parvenez à l'éviter. Ben non. Donc je vais à l'événement 15 alors. Je vais à l'événement 15. Les pillards sont arrivés à bord de véhicules en exigeant de la nourriture pour payer je ne sais quelle taxe. Devant votre refus, ils ont menacé d'emporter des citoyens à la place. Attaque. Perdez n'importe quelle combinaison de deux nourritures et ou deux populations. D'accord. Donc soit deux nourritures, soit deux de population, je vais perdre deux de nourriture. Donc 23. Voilà. Donc la première 17, c'est fait. La deuxième, c'était 26. Et la troisième, c'est 24. Donc 24, ça nous dit... Les pillards ont ouvert une brèche dans la clôture. Attaque. Oula. Moins 1 de population, moins 1 de rebut et moins 2 de fromage. Alors, moins 1 de population. Donc je suis à 8, je passe à 7. Moins 2 de rebut. Je passe à 7. Et puis, moins... Non, c'était moins 1 de rebut, pardon. Voilà. Et moins 2 de nourriture, donc 23, 22, 21. Je passe à 21. Voilà, pour le temps qu'on a mis. Très bien. Ensuite... Bon, ensuite, c'est tout. Alors, je sais pas pourquoi c'est marqué défi. Je sais pas du tout. C'est marqué là? Non, c'est pas écrit. Je sais pas. Je sais pas, mais bon, je pense qu'on a bien fait le truc. Ensuite, donc l'étape d'événement, c'est bon. Entretien, nourriture de la population. Donc X et votre population. Donc moi en population, j'ai 7. Hein. Donc je dois donner 7 nourritures. Donc je suis à 21, j'enlève 7. Donc je passe à 14. Et puis voilà. Pour l'instant, c'est bon. Puisque je ne perds pas de morale pour l'instant, puisque j'ai payé. Donc là, tout va bien. Ensuite, étape de construction, sachant que là, j'ai 8 rebuts. Mission 11, et avoir rangé au moins 2 cartes d'alliance. Ok, donc l'étape de victoire, je ne l'ai pas encore. Ouais. Ok. Donc construction, page 104. On peut construire quoi? On a combien? On a 8. 10 CHS, 5 avoir banni la mission 4 CHS, 7 CHS, 10 CHS, jardin, prérequis, avoir construit la pompe à eau et banni la mission 10 CHS, le marché, c'est coût 10 CHS,
L'atelier, j'ai déjà. Le poste de guet. Ah, je pourrais acheter le poste de guet. Et puis, ah, l'extension du nid. Je peux acheter aussi l'extension du nid. Bah, je vais acheter le poste de guet. Grâce à de vieux éléments de cage en plastique pour hamster, vous pouvez construire une autre structure permettant aux citoyens d'observer par la fenêtre et de prévenir les autres en cas de danger. Voilà. Je vais acheter ça. Alors comment, il n'y a pas un moyen de dire on a acheté ça ou pas? Parce qu'on ne sait plus. Si on joue tous les 6 mois, on ne sait plus ce qu'on a acheté. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de moyen, qu'il n'y ait pas un truc à cocher, vous voyez ce que je veux dire? Ou qu'il n'y ait pas une carte qui dit poste de guet, quoi. Poste de guet. Ouais, si, c'est ça, poste de guet. Bah ouais, c'est bizarre quand même. Je regarde s'il y a des cartes, mais... ça m'a pas l'air. Ah si, il y a une carte, poste de guet. Ça nous le dit pas de la prendre par contre, vous voyez? Poste de guet. Pareil, il y a une carte atelier aussi ici, là. Ah oui, d'accord, en fait ça, ces cartes-là, il faut les récupérer, ces cartes-là, là. Bah, je crois. C'est bizarre. Mais je pense que oui, hein. Alors, atelier, je l'ai, hein. Bah, je vais passer sur l'autre caméra. Je vais passer sur l'autre caméra pour vous montrer les cartes. Atelier, je l'ai, hein. Cette structure irait bien dans la cheminée où les fournaises nécessaires pour forger ou de fondre, machin, machin. Ok, ça on l'avait eu. Dès que l'atelier est construit, prenez le véhicule dans le paquet découverte et rangez-le dans la boîte de réserve de Connie. Puis choisissez une nouvelle capacité pour Ringer. Au début de chaque mission, choisissez un héros. Chaque héros peut choisir un objet dans la boîte de réserve de Connie et son équipe sans payer son coût de réparation. Vous pouvez utiliser les véhicules pour voyager. Coût 15. En fait, les cartes là, il faut les garder en fait. Donc l'atelier, on l'a débloqué nous. L'atelier. Donc je vais le mettre de côté. Ben, je vais mettre là. Et puis du coup là, on va acheter le poste de guet. Voilà, qui est là. Et ça, c'est des cartes en fait d'amélioration. Ils nous ont pas dit de les prendre. Ils nous avaient pas dit de les prendre. Ouais. Bizarre ça. Ok. Poste de guet, on a dit. Oui, il est là. Alors le poste de guet, bah, c'est ce qu'on vient de lire en fait. Bah, je crois. Ouais, c'est ça. On vient de le lire. Ça coûte 7. On va faire ça. On va le prendre. Hop, on le construit. Donc du coup, je paye 7, évidemment. Donc j'étais à 8. Donc je paye 7, je passe à 1. Voilà. Maintenant, j'ai le poste de guet et l'atelier chez nous à Raccoon City. Enfin, je dis Raccoon City, mais ça s'appelle pas comme ça, évidemment. Alors, je pourrais les mettre comment je sais pas, je vais aller chercher un petit socle. Je reviens. Voilà. Donc on va les mettre dessus. Alors, on a le poste de guet et l'atelier pour l'instant. Hop là. Ok. Qu'on va mettre. Je vais le mettre derrière, vous ne le verrez pas forcément. Mais c'est pas très très grave. C'est surtout pour moi. Voilà. Et puis du coup, on a fini notre mission. Donc, ben, écoutez, on va pouvoir tout reset. Hop. Pour repartir sur une nouvelle mission sur la prochaine section de jeu, tout simplement. Ça, on remet là. Il va falloir remélanger le paquet de cartes. Voilà. Enfin, voilà, non, j'ai pas mélangé, hein, je remélangerai évidemment. Ouais, voilà, ben on va pouvoir tout remélanger, ça va être cool, pouvoir repartir. Et ben voilà, pour cette deuxième mission qu'on a réussi. Pour cette deuxième mission, ça on n'a plus besoin. Voilà.
Et puis donc là, après, ben, hop, on repasse ici à la douceur du foyer pour rechoisir une nouvelle mission. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc là, on a compris un petit peu le système du jeu. C'est un peu, du coup, maintenant, c'est tout le temps la même chose. Simplement, il faut qu'on fasse d'autres missions, évidemment. Voilà. Mais ça reste intéressant comme jeu. Il y a quand même un petit peu de stratégie. La difficulté, bon, elle n'est pas vraiment très très grande, mais, euh, mais quand même, il y a un petit peu de réflexion à voir. C'est pas non plus si simple que ça, on va dire. Ça reste sympa. Franchement, ça reste un jeu pour l'instant sympa. Je m'amuse bien dessus, c'est rigolo. Voilà, l'univers est sympa. Bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est sympa. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de l'aventure, sachant que quand même ça peut être assez long une campagne parce que remarquez qu'il faut finir les objectifs de chaque souris et les objectifs de chaque souris c'est assez long, hein, mine de rien. C'est pas si c'est pas si facile que ça à faire, je pense. Oui, clairement. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, bah, prenez soin de vous et surtout, bah, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde!